Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où nous allons parler de Miss Peregrine et les enfants particuliers, réalisé par Tim Burton et sorti en 2016, avec au casting Eva Green, Asa Butterfield et Samuel L. Jackson. Tout d'abord, il faut savoir que c'est adapté d'un roman. Et j'aurais tendance à dire qu'en fin de compte, c'est les X-Men chez Burton. Donc je vais vous raconter le synopsis un peu à la X-Men, c'est-à-dire que c'est l'histoire des X-Men qui se font poursuivre par les Sentinelles, et pour leur échapper, ils sont dans une boucle temporelle. Sauf qu'un jour, les Sentinelles découvrent leur cachette, et donc le Messie va décider de les sauver. C'est pas le grand retour de Burton, hélas, parce que je suis un grand fan de la première heure de Burton, mais la deuxième phase, après les années 2000, c'est parti en sucette. Et Big Eyes m'avait plu, et là, non, c'est pas encore le film Burton. C'est-à-dire que, en fait, tout est burtonien dans ce film. Sauf qu'il y a tout de Burton, mais en mode gros foutoir. C'est-à-dire que tu as l'ambiance de Big Fish, du stop motion comme il a l'habitude de le faire, une scène complètement loufoque entre Pee-wee et Beetlejuice, une musique à la Danny Elfman sans Danny Elfman. Et donc voilà, il y a toute cette aura burtonienne, mais c'est genre, Big Eyes avait essayé de faire quelque chose de nouveau, et là il s'est dit, je vais faire tout ce que je sais faire, je vais piquer un truc par-ci, piquer un truc par-là, et puis ça donne Miss Peregrine et les enfants particuliers. Ah oui, et je voudrais revenir 2 secondes sur cette scène entre Pee-wee et Beetlejuice, parce que, ok, cette scène à la foire, elle est drôle, elle est jouissive, elle est spectaculaire, tout ce que vous voulez, mais ça porte le coup de grâce sur la cohérence de ce film. C'est-à-dire que, déjà, avant cette scène-là, la cohérence était complètement what the fuck, ça partait dans tous les sens, tu comprenais que dalle. Mais alors, à partir de cette scène, tout le reste, ça va devenir n'importe quoi. Juste un exemple, par exemple, il y a une gamine, elle a une super force, elle se retrouve bloquée en dessous d'un bloc de glace, elle peut pas péter le bloc de glace. La gamine qui peut faire cramer les gens, à un moment, elle touche la veste de Samuel L. Jackson, la veste prend feu, mais elle aurait pu laisser sa main sur sa gueule et lui cramer la gueule. Mais non, il fallait faire un truc rigolo. Et donc tout est incohérent, mais vraiment de partout. Je vais même pas parler de la cohérence en termes de voyage temporel, machin, parce que c'est vraiment un vrai bordel. Je sais même pas si les scénaristes ont su ce qu'ils faisaient, sachant que c'était déjà adapté d'un bouquin que je n'ai pas lu. Comme vous le savez, moi et la lecture, à part les comics, c'est pas top. Mais des incohérences, je crois que c'est le film le plus incohérent de Burton. C'est-à-dire que t'as des incohérences, que ce soit spatial, que ce soit... Enfin, tout est incohérent. J'ai tellement d'exemples en tête que ça chauffe, ça bouillonne. Et donc voilà, les compétences des gamins, elles sont pas respectées. Pourquoi par exemple les gamins, ça fait des dizaines d'années qu'ils vivent dans cette boucle temporelle, mais ils ont quand même une conscience de gosse, alors que certains sont... c'est-à-dire qu'il y a certains enfants qui ont une conscience très adulte, qui sont très sages, parce que ça fait des années qu'ils vivent là. Par contre, tu as d'autres enfants qui vivent depuis autant de temps que les autres, voire peut-être plus, un tout petit peu moins peut-être, mais qui ont quand même encore des réflexes de gosse. Et je ne comprends pas. Il y a vraiment une incohérence de partout. Et ça m'a vraiment... Je me suis dit, mais putain, mais comment tu peux chier un scénario pareil et te dire, c'est bon les gars, on y va, c'est fait, allez... Non, c'est un peu drôle, c'est pas spécialement flippant, bien qu'il y ait certaines scènes quand même qui soient très sombres. Il y a des scènes très réussies au niveau de la patte Burton, que ce soit le combat des poupées articulées en stop motion, ou les Slenderman, parce que je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est clairement des Slenderman. Expliquer comment ils sont arrivés comme ça, comment ils sont devenus comme ça. Il y a des choses vraiment réussies à ce niveau-là. Donc voilà, c'est beau visuellement, mais c'est le gros foutoir. Et tu peux pas accepter de Burton qui te fasse une beauté visuelle avec un scénario complètement what the fuck, qui ne veut rien dire, qui se veut sérieux. C'est pas comme si le scénario s'était dit hey, on va partir dans tous les sens et tout. Non, il veut créer une certaine cohérence dans son histoire qui ne fonctionne pas. Et puis c'est rempli de clichés, parce que la cohérence, les incohérences, ça va de pair avec les clichés. Et les clichés dans les dialogues, les clichés dans les scènes, genre
Sans vraiment spoil, il va y avoir un personnage, vous savez le coup de « Eh, c'est moi le vrai, c'est pas lui, lui c'est le faux ». Vous savez, vous l'avez vu dans toutes les séries fantastiques, dès qu'ils savent plus quoi faire, ils font ça. Et dans tous les films aussi. Et là, encore, pareil, on se retrouve avec « Non, c'est moi le vrai, machin. Oui, non, c'est lui le faux. Non, moi c'est le vrai. » Non, putain, on fait pas ça en 2016, surtout quand t'es Burton, putain. Et pareil, le cliché de « Ah là là, je suis amoureuse de toi. J'ai niqué avec ton grand-père. » Quoi? Non, non, je peux pas. Je ne peux pas. Pourtant, je vous jure que je l'attendais parce qu'il était vendu un peu comme la renaissance de Tim Burton, quelque chose similaire à Big Fish que j'avais adoré. Et je me retrouve avec ça, là, un foutoir pas possible scénaristique qui est beau visuellement, mais c'est genre une scène après l'autre. Voilà. Et je vous dis, la scène par exemple, je reviens sur la scène du parc d'attractions, là, enfin, la scène qui part dans tous les sens, un peu à Pee-wee Beetlejuice. Elle est complètement en dehors. C'est-à-dire que vous avez une ambiance assez pesante et tout, avec la musique, et d'un coup, tu as de l'électropop, et puis ça part dans tous les sens, c'est super coloré et tout. Et hop, après, la scène se termine, et pouf, hop, tu reviens à ton ambiance de base. T'as l'impression que d'un coup, ils se sont dit, allez, on sort du film, et puis on fait notre clip. Quoi? Non, non, je vais pas arrêter de le répéter, mais non, on peut pas faire ça quand on s'appelle Burton. Donc voilà, je vais pas aller plus loin parce que je vais pas spoil, parce que j'aimerais à la rigueur que vous le découvriez vous-même, même si ça fait chier de payer une place de ciné pour ça. Moi je suis bien content d'avoir un abonnement parce que non, c'est pas possible. Donc c'est beau visuellement, c'est très burtonien, c'est incohérent, c'est cliché, c'est tout ce qu'on a déjà vu. C'est du déjà vu, mais du début à la fin. Et puis, 2 heures, je vous jure que c'est long. 2 heures pour raconter ça, c'est très long. Et voilà. Voilà, Burton nous a rechié un film de merde. Enfin, un film de merde. C'est toujours pareil, Burton, c'est que c'est beau, mais c'est du déjà vu, quoi. Putain, Big Eyes, au moins, vraiment, il allait quelque part, quoi. Il y avait une cohérence, et puis... Et il créait quelque chose qu'il n'avait pas l'habitude de faire, et ça faisait plaisir. Là, non. Et il me semble qu'il va faire Dumbo. J'espère vraiment qu'il va réussir à faire un bon film cette fois-ci. Enfin, un très bon film. Parce que Big Eyes était bon. Là, c'est mauvais tout en étant beau visuellement. Mais voilà, quoi. C'est pas parce que tu fais ce que tu sais faire que c'est obligatoirement un bon film. Faut arrêter de déconner. Et donc voilà, les fans de Burton, ça sert à rien de vous vénérer sur moi parce que je connais très bien le monsieur, enfin je connais très bien le monsieur, oui je le connais personnellement, machin. Non, ce que je veux dire c'est que que ce soit depuis ses débuts avec ses courts-métrages jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu tout ce qu'il a fait, j'ai adoré tout ce qu'il a fait, excepté, voilà quoi, Charlie et la chocolaterie, je vous conseille de voir la version des années 70. La planète des singes, pour moi, il a clairement rien compris à la planète des singes, que ce soit le film ou le bouquin, parce que le bouquin je ne l'ai pas lu encore une fois, mais le film de 69 ou 68 a l'air plus proche du bouquin. Donc Charlie et la chocolaterie qui était pas top, la planète des singes qui était pas top, enfin qui était vraiment mauvais même, juste beau visuellement encore une fois, et Dark Shadows, quoi? Voilà quoi, non, Burton on t'attend. On attend ton retour. Donc voilà, c'est tout pour moi. C'est tout. Je suis en mode de stand-up. C'est tout pour moi. Salut. Et donc voilà, c'est tout. Tim Burton. Est-ce qu'il faut y aller? Est-ce qu'il faut pas y aller? Moi je vous dis, allez le voir par vous-même. Mais de là, si vous payez une place 10 €, allez voir peut-être quelque chose d'autre. Donc voilà, Miss Peregrine et les enfants particuliers, c'est pas tellement particulier. En fin de compte, encore un jeu de mots de merde. Et c'est sur ça que je vais vous dire à la prochaine. Salut!